Bonsoir, bienvenue dans Face à Face, votre émission quotidienne sur ATV Guyane. Ce soir, nous accueillons Monsieur Stéphane Sainte-Foy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de Cassialata, groupe mythique du carnaval guyanais. Le 5 février dernier, vous annoncez que Cassialata ne défilera pas. C'est un coup de semonce. Pourquoi cette décision? Alors, un coup de semence, non. Après, il fallait quand même qu'on marque le coup. C'est surtout ça, tout en sachant que nous avons vu la semaine avant que Madame le maire avait pris aussi une décision assez, on va dire assez ferme par rapport à son arrêté. Et pour certaines personnes, Cassialata ne faisait pas non plus d'efforts. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé avec les membres du bureau de ne pas sortir le dimanche d'après pour montrer vraiment aussi que le Cassialata aussi c'est un mécontentement via maintenant les voltigeurs. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes restés ensemble. Nous avons fait un repas, nous sommes restés en toute convivialité entre nous. Et c'est vrai que ça n'a pas montré, ni pour certaines personnes, que le problème de voltigeurs avait été réglé, bien au contraire, parce que... Il y a eu des voltigeurs là? Oui, mais bien sûr, bien sûr. Même si l'organisation avec la sécurité disent que c'est pas beaucoup de... Donc ça s'est relativement bien passé. Après, par rapport aussi aux échos des spectateurs, c'est pas le cas. Comment vous expliquez cet attrait de la jeunesse vis-à-vis de votre groupe? C'est en principe flatteur, mais a priori, ça génère des troubles à l'ordre public. Oui, c'est vrai, tout en sachant qu'il y a beaucoup qui aiment dire que Cassialata est victime de son succès. Et là, moi, je reviens à dire encore une fois cette année que c'est la société qui est victime de son échec. Il faut savoir que c'est dans tout le courant de l'année qu'on a un souci de violence. Oui, qui n'est pas spécifique au carnaval. Mais non, pas du tout. Mais là, comme c'est le carnaval, c'est médiatisé, on profite à faire des premières pages dessus. Mais il faut savoir que si toutes les personnes restaient à leur place et faisaient leur boulot comme il se doit, je pense qu'on n'aurait pas eu autant de médiatisation sur le... C'est difficile pour vous parce que vous vous êtes engagé, vous êtes investi, pour vous et les membres de votre groupe, et de vous voir un petit peu accusé de favoriser cette violence? C'est très difficile, surtout qu'on nous stigmatise, Cassialata, groupe à bordel, groupe violent. C'est la raison pour laquelle, surtout que cette année, c'est la première fois que je vois ça de ma vie, on n'a pas de sponsor. Et peut-être on va y venir juste après. Voilà, et peut-être que... Mais donc pourquoi tous ces jeunes derrière Cassialata? C'est la musique, c'est la composition, c'est quoi selon vous? Déjà à la base, c'est l'habitude. Déjà à la base, Cassialata, va sur sa 20e année. On a toujours aussi donné la chance à tout le monde. Parce que c'est comme je disais à quelqu'un, il faut que normalement que Cassialata ait une médaille. Parce que c'est grâce à nous que les jeunes arrivent à faire le carnaval. Parce que si vraiment il faut les écarter du carnaval, c'est qu'on aura un problème d'exclusion. Le carnaval n'est pas fait pour une classe, pour un rang de personnes, pas du tout. Est-ce que vous comprenez la décision de la mairie de Cayenne qui dit, à juste titre, l'insécurité menace le carnaval? Moi je connais beaucoup de familles qui ne vont plus assister au défilé de rue par peur de l'insécurité. Les mesures qui ont été prises vont dans le bon sens pour vous? Vous y avez été associé? Après, les mesures qui ont été prises, c'est que Madame le maire, elle a fait son travail en sortant l'arrêté, ce qui est normal. Après, c'est que c'est sa commune, c'est elle qui avec la police municipale, c'est elle qui met l'ordre dans sa commune. Mais je pense qu'il fallait déjà avoir plus de réflexion, parce qu'il faut l'expérimenter, cet arrêté. C'est vrai que c'est pas évident d'interdire à un jeune de ne pas déambuler dans les rues, sur le circuit. Surtout qu'à la base, on disait que le carnaval guyanais, sa spécificité, c'était, on va dire, pour tout le monde. Et là, maintenant, encore une fois, je reviens à dire qu'on essaye de stigmatiser, de laisser des jeunes un peu à l'écart. Mais maintenant, il faut juste revoir la politique des familles, c'est surtout ça. Donc il y a l'aspect insécurité, puis il y a l'aspect budget. Vous avez déclaré que le coût de sortie par dimanche, ça représentait à peu près 4 000 €. Exactement. C'est aussi cher que ça? Oui, bien sûr. On a l'offre et la demande, parce que le public veut voir de jolies choses dans les rues. Comment vous expliquez ce coût? Allez-y. Alors déjà, le coût de la vie en général a augmenté depuis qu'on est passé à l'euro. C'est l'achat des tenues, l'achat des instruments de musique? Même pas l'achat des tenues, et surtout de la confection. Voici ce qui coûte cher. C'est vrai que c'est dommageable que je le dise, mais au niveau textile, nous essayons de nous fournir via les pays limitrophes de la Guyane. Mais maintenant, la confection revient cher. Surtout que nous sommes... Cassialata, c'est pas un groupe non plus de 50 ou 30 personnes. Combien de personnes composent Cassialata? 135 personnes. Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? Bien sûr. Quel coût pour
pour adhérer à Cassialata? Alors, pour un musicien, c'est 150 €. Pour une danseuse, c'est 200 €. Et pour un membre actif, c'est 150 €. Combien de répétitions dans l'année? Dans l'année, très peu. C'est surtout qu'on commence à répéter dès le mois de novembre. D'accord. Et c'est 2 répétitions par semaine. C'est le mercredi et le vendredi. Comment vous composez votre musique? Alors, il y a beaucoup... Bon, la musique, c'est vrai que... Bon, on va pas dire du copier-coller. On écoute souvent aussi les tubes du moment. On essaye de réadapter. Et après, il y a beaucoup d'inspiration aussi. C'est surtout ça. Comment vous expliquez le manque d'attrait et le fait que vous n'ayez pas de sponsor? C'est la première année que ça arrive? Oui, c'est la première année que je vois que... Vous avez démarché les sponsors et vous vous ont dit Bien quoi? sûr, Alors, bien qu'est-ce sûr. qu'est-ce qu'ils vous disent? Mais voilà, j'aurais aimé qu'ils me disent quelque chose. Pas de réponse. Même voilà, j'ai le regret de rien du tout. Ce qui fait que je trouve ça un peu dommageable et surtout bizarre. Surtout... Et sans sponsor, Cassialata est menacé? Mais bien sûr, parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que je me suis donné une politique. Cassialata, le premier dimanche, sort habillé. Ne fait pas comme certains ou des autres groupes, mais après chacun leur politique, ne met pas les costumes de l'an dernier. Pas du tout, parce qu'on a quand même un public à respecter. Le public Chaque fois, c'est la tradition, Voilà. c'est l'investissement, Voilà, vestimentaire. exactement. Et un moment, parce que là, je vis sur les cotisations. Vous savez, on va s'essouffler. Surtout qu'il y a les parades qui arrivent. Et les parades, c'est pas 4 000 €. C'est plus. C'est combien? C'est 6 000 à peu près. C'est aussi cher que ça? Aussi cher que ça, le carnaval. Oui. Et surtout que je tiens Les bien à collectivités souligner- ne vous suivent pas non plus? Alors, les collectivités, par rapport au projet, ne financent pas ce genre de projet. S'il y en a un déplacement hors du département, ils vont nous accompagner. Mais si c'est pour faire le carnaval en Guyane, non, mais je pense que maintenant, les sponsors privés, c'est à eux de faire... Vous intervenez dans d'autres manifestations, des baptêmes, des mariages, des fêtes communales? Alors, des fêtes communales, oui, nous avons déjà fait, surtout là, des anniversaires aussi, et au niveau prestations aussi des écoles. Et voilà. Vous répondez à la demande? Bien sûr, tout en sachant qu'on a un calendrier. Toute l'année? Toute l'année, oui. Donc vous êtes Après, en capacité d'agir et Voilà, mais après, d'intervenir? il faut savoir que toute l'année, c'est compliqué parce que dans la mentalité guyanaise, le carnaval, on va dire, commence vraiment en décembre, après Noël. On ne peut pas faire un groupe de carnaval, venir jouer, on va dire, en février, non pas en février, pardon, excusez-moi, en juillet, en août. Parce que pour eux, c'est pas dans la tradition, on n'est pas encore dans le carnaval. Donc vous voulez lancer un appel aux sponsors pour vraiment qu'ils vous aident? Ah ben oui, je profite. C'est pas trop tard. Non, pas du tout, tout est bon à prendre. Surtout que nous avons 2 grosses échéances là qui arrivent, la parade de Cayenne et la parade du littoral avant. Et nous avons vraiment besoin de sous. Alors tous ceux qui veulent nous accompagner, surtout qui aiment Vous Cassialata. avez un site Facebook? Oui, Cassialata Boulessa, l'adresse Facebook. Et un numéro de téléphone, c'est le 06 94 42 41 79. Nous sommes prêts à tout prendre, bien sûr. Monsieur Sainte-Foy, dernier mot pour la jeunesse. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse pour qu'elle puisse au moins respecter le code et l'historique du carnaval? Il faudrait que la jeunesse prenne ses responsabilités, parce que c'est vrai de se cacher derrière un paraître, pas du tout, c'est pas une bonne chose. Surtout que la jeunesse, elle n'est pas méchante ni mauvaise, la jeunesse guyanaise. Elle veut juste s'exprimer. C'est l'effet de groupe, etc. Voilà, et d'une autre façon. C'est vrai que maintenant, la violence a évolué, parce que nous sommes à l'ère du smartphone, d'Internet, mais il faut maintenant qu'on reste aussi patriote, qu'on se respecte soi-même. C'est surtout le respect. Merci, Monsieur Sainte-Foy, d'avoir participé à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur ATV Guyane. Tchamberet, les amis.